Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Lelo, c'est une nouvelle façon de percevoir le plaisir personnel et surtout, ce sont des sextoys époustouflants. Mettez le pouvoir entre vos mains et choisissez votre jouet idéal pour démarrer votre propre discussion sur le sexe et le plaisir. Le lien est sous la vidéo. Parce que le clitoris, c'est une galère. Parce que combien de fois on t'a touché la grande lèvre en pensant que c'était le clitoris, c'était là genre ouais bon bah super. Salut, alors moi c'est Louis, j'ai 20 ans, je viens de Marseille et je fais une formation d'autodidacte dans le cinéma. Moi c'est Anna, j'ai 23 ans, je viens du sud de la France et ouais, je fais une formation aussi en audiovisuel pour être assistante caméra. Moi c'est Élise, j'ai 23 ans, j'habite à Ivry-sur-Seine et je suis assistante parentale. C'est Mathieu, j'ai 30 ans et je suis technicien informatique. Et moi c'est Manise, j'ai 21 ans et je fais un master de sciences sociales. Bon, je me lance. Qui a déjà essayé un sextoy? Ah bah, je pense que tous, non? Eh ben non. Pas du tout. Pas du tout, non. C'est vrai? Moi Ouais, une fois. non. Ah. Une fois avec un ex-petit ami et puis, mais voilà, rien depuis. Mais toi du coup? Ah moi j'adore. Bon, pareil, j'ai découvert ça avec un ex, mais j'avais beaucoup de problèmes avec la masturbation, enfin je voulais pas, et j'ai découvert les vibros, et c'est génial, enfin c'est absolument génial. Même en relation sans même préliminaire, pendant l'acte et tout, pour stimuler un petit peu plus, c'est une pépite. C'est génial. Oui, j'ai déjà essayé les sextoys. Donc pour hommes, puisque c'est pas la même chose, mais ouais, quand j'étais jeune. Assez tôt en fait. 17, 18. Et tu continues à en utiliser du coup? Oui, tout seul. J'ai jamais encore essayé en couple, donc voilà. Pas encore trouvé la bonne personne. Et toi t'en utilises du coup? Moi, non, jamais. J'ai jamais utilisé, jamais eu l'occasion ou la pensée. Ça te dit pas Mais du je suis coup? déjà allé dans un magasin pour... je vais regarder. Mais sinon, je sais pas... en fait, le principe de dépenser pour faire plaisir à l'autre, ça... Je sais pas, j'ai une barrière. Parce que du coup t'arrives pas à prendre du plaisir en faisant plaisir? Si, mais me dire que je vais acheter un truc pour lui donner plus de plaisir parce que avec ce que j'ai déjà, ça marche pas ou quoi. Enfin, je sais pas. Ah, t'as l'impression de pas satisfaire? Ouais, c'est drôle. Si ouais, j'ai l'impression de... Attends, je suis obligé d'acheter ça pour... Mais t'as pas l'impression que Je sais que c'est une mauvaise pensée, hein, je le sais, mais je sais pas, c'est dans ma tête. Non, mais il y a beaucoup de personnes comme ça, qui ont peur de pas satisfaire ou qui ont l'impression que du coup on satisfait pas l'autre entièrement. Voilà. Mais c'est normal, chacun a son avis, son appréhension là-dessus. Parce que après, je me dis ce qu'elle va retenir, c'est ce truc, tu vois, plus que moi. Ah mais je pense pas. Enfin moi c'est plutôt dans le sens où si c'est utilisé en couple, en tout cas genre c'est utilisé dans une relation à un moment et pas simplement en tant qu'objet que tu l'utilises comme ça quoi. Donc c'est utilisé dans un moment aussi. Et puis c'est pas faire... Enfin, moi, tel que je l'entends, en fait, je pense que j'aurais plus de facilité à utiliser un sextoy en couple avec quelqu'un que toute seule. Enfin, bon, ça, c'est vraiment une pensée comme ça, mais parce que justement, je pense que c'est pas une question de faire plus plaisir, mais de faire plaisir autrement. Je sais pas, je trouve ça chouette aussi. Mais moi je vois comme un accessoire en plus, c'est ça, un truc pour qui créer de nouvelles choses aussi, tu vois. J'ai pas du tout l'impression. Créer de nouvelles sensations, un truc que tu connais pas. Ouais. Pas du tout, au contraire. Moi je pense qu'au contraire, c'est Une rajouter pratique quelque chose. différente dans les préliminaires, des choses comme ça, quoi. Ouais, enfin même dans tout quoi. Dans tout, ouais. Peut-être Il faut m'aider. pour changer. Moi c'est marrant parce que c'est un truc, justement les vibros et tout, où je me suis toujours dit que j'allais oublier comment je fais avec mes doigts parce que j'ai entendu pas mal de nanas aussi qui aimaient tellement ça qu'au final elles n'arrivaient même plus à connaître vraiment leur corps et tout. Et à chaque fois que je me dis que je vais sauter le pas, que je vais m'en acheter un, pour moi, toute seule en tout cas, ça me terrifie un peu du coup à ce niveau-là. Je me dis mais ça se trouve, bon, je saurais plus comment on fait ou j'aurais plus envie de le faire quoi. Et ça... Parce que tu peux alterner les deux. Ouais, je sais. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste le fait de me dire que s'il faut, genre, à un certain moment... Ouais, je sais pas. C'est marrant. Enfin, c'est un peu irrationnel aussi comme flip. Alors que ça me tente. Enfin... Puis à partir du moment où tu connais ton corps, tu l'as, tu le connais, quoi. Ouais.
Je sais pas, non, je pense que tu peux désapprendre. Enfin, moi, j'ai peur de désapprendre les choses. Ouais. Tu vois. Mais c'est pas définitif, hein. Ouais, non, Tu peux essayer, et puis... Non, mais ouais. Parce que tu parlais d'alterner, toi, c'est ce que tu fais du coup? En masturbation toute seule, je veux dire? Ouais. Oui. Et puis même en relation avec quelqu'un, s'il n'y a pas de sextoy, j'utilise mes mains, quoi. Ouais, Enfin, oui, non, du tout. J'ai pas du tout désappris à connaître mon corps, ni rien, justement parce que j'ai entretenu ce lien avec mon corps et tout. Mais ouais, non, pas du tout. J'ai pas du tout de problème avec ça. Ni avec l'un, ni avec l'autre, du coup. Si, à force d'utiliser, tu devenais accro À la masturbation? à ces choses matérielles. Non, je peux m'en passer. Ouais, non, je peux m'en passer. Après, ça dépend de la libido de chacun et de la prédisposition à la sexualité, je pense, de toute façon. Okay. Mais il y a des gens qui ont plus de besoins et d'envie que d'autres. Donc, ça dépend de la personne, je pense, vraiment. Ok. Donc, si pendant 1 an... Non. Non. Ok. Pouvez-vous nous raconter votre première fois avec un sextoy? Je commence, du coup, c'est ça. Ben, moi, du coup, c'était avec mon petit ami de l'époque. Et puis, en fait, on était chez des amis qui en avaient un, mais ils s'en étaient jamais servi. Et on s'est dit, pourquoi pas, ce soir, on va tenter, quoi. Et c'était un tout petit... Je sais même pas comment ça s'appelle, honnêtement. C'était juste un petit truc comme ça, rose, qui vibrait. Puis on s'est amusé à essayer des trucs. Ouais, c'est ça. Avec la télécommande? Ouais, exactement. Exactement. Tu vois, tu connais un petit peu. Attendez. T'as déjà bien regardé quand même. Hein. Et du coup, ouais, c'était trop chouette, on s'est vachement amusé. Donc j'ai découvert plein d'autres choses aussi de moi que je pensais pas. Moi, j'avais un peu peur de rajouter un élément extérieur qui n'était pas corporel, enfin de la chair dans une relation sexuelle. Et en fait, c'était trop chouette. On a beaucoup ri. En fait, ça a aussi rapporté une autre dimension de jeu aussi dans les rapports. Moi, ma première fois avec un sextoy, c'était pas un vibrant pour le coup. Mon premier sextoy, c'était un god tout simple, on va dire. Et en fait, ça a rien rajouté de plus, vu que c'était de la pénétration, comme avec un sexe. Et du coup, il y avait pas de, c'était le jeu de, il peut faire plusieurs choses en même temps sans avoir à, voilà quoi. Mais il y avait rien de particulier. Et c'est vrai que vraiment les jouets vibrants, ils ont un truc en plus. Un plaisir complètement différent qu'il y a une autre. Clairement, oui. Oui, beaucoup plus, oui. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que je suis plus externe qu'interne au niveau du plaisir. Enfin, j'avais jamais eu d'orgasme avant de jouer avec mon clitoris, et voilà quoi. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, on t'apprend à prendre ton pied d'une autre manière et c'est juste génial. Moi, ça remonte un peu et puis c'était quand je découvrais un peu mon corps. Donc, je me suis à découvrir mon corps avec d'autres choses que ce que j'avais dans les mains, quoi. Enfin, qu'avec mes mains. Et donc, j'ai découvert d'autres choses un peu variées et puis voilà. Ça marche si on l'a utilisé avec, comment dire, pas sur nous mais sur quelqu'un. Oui. Oui. Nous on l'a joué. Ok. Ouais, ça m'est arrivé une fois alors. C'était en soirée. Et c'était l'œuf. Ouais. Du coup, elle avait. Et j'avais la télécommande et du coup, c'était marrant. C'est très drôle ça, au milieu d'une soirée. La soirée. Je crois que moi, les premiers sextoys, j'avais 18-19 ans. Moi, pareil. Moi, 19 ans aussi. Ouais. Déjà répondu. 17-18. Mais est-ce que ça serait intéressant d'avoir des intervenants, par exemple, au lycée ou quoi, sur ça? Sur les sextoys? Ouais. Moi, je pense. Dans la sexualité, globalement. Peut-être à choix, genre pas obligatoire pour tout le monde. Oui. Moi, je sais que ça m'aurait aidé, à un moment donné, de pouvoir parler de ça avec des personnes du corps extérieures qui n'étaient pas du tout de ma famille, pour pouvoir en parler à des gens, parce que quand moi j'ai fait ma première fois, aucune de mes amies ne l'avait jamais fait, je me sentais pas nécessairement libre d'en parler à mes parents, donc c'est vrai que j'étais un peu toute seule par rapport à ça. Après, est-ce que... Oui, je pense que ça peut aider plein de personnes si on pouvait avoir vraiment des... Je pense que c'est même pas le sextoy, c'est le sexe en général. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça. Pour moi, c'est pareil, il n'y a pas le sexe, les sextoys, c'est la sexualité de manière générale. Le sexe, on a toujours le petit cours... Ouais, il prend la bouteille, il met la capote sur la bouteille. Oui, tout le monde rigole parce que t'es en 4e, ça te fait rire, oui. T'es traumatisé, la bouteille. Je sais pas si c'était avec une bouteille, moi. Ouais. Moi, c'était en dessous de table. Il avait retourné la chaise, il avait pris les 4 pieds, genre.
Mais c'est terrible. Mais ça, bah voilà, par exemple, ça, il faut pas faire. Tu vois, il n'y a pas d'âge pour ne pas faire ça. Ouais. Pour le coup. Ouais. Et puis même apprendre le plaisir féminin, on parle pas du plaisir en éducation sexuelle. Enfin, masculin et féminin, on parle pas des deux, quoi. Mais on parle pas de grand-chose en éducation sexuelle. Non, on parle pas grand-chose. Ouais, c'est l'anatomie. Quand même mettre un préservatif et la contraception, c'est important. Voilà. Ouais. En même temps, c'est à nous aussi de découvrir notre propre corps, donc c'est normal aussi. Oui, mais je pense qu'on gagnerait quand même à normaliser la chose, qu'on gagnerait à avoir plus tôt, quoi, de se dire bon bah non, mais c'est normal de faire ça, c'est normal de se toucher, c'est normal d'un coup de découvrir le plaisir et de te dire que tu as envie d'essayer d'autres choses. Et moi, je pense que, la masturbation, je pense que j'ai commencé, je devais avoir 10-11 ans, mais je pense que je l'ai pas conscientisé jusqu'à peut-être 12-13 ans. Il y a quand même un laps de temps de 2-3 ans où je comprenais pas trop, mais j'étais persuadée que c'était pas bien, quoi. Est-ce que les sextoys sont un substitut pour compenser un manque dans un couple? Non. Mais moi, pas du tout. Enfin, faut pas que ça devienne ça, justement. Non, mais pourquoi ce serait un substitut? Ça peut être une aide à un moment. Ouais, ça peut être une aide à un moment, totalement. Bien sûr. Et après, quand tu t'entends plus avec ton partenaire, bah... Tu gardes les sextoys et tu quittes le partenaire. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre que le sextoy sauve tout, mais à voir. Non, et puis parfois, il peut y avoir des... Ça peut aider, mais bien sûr, Voilà, quoi. Ça peut débloquer d'autres choses, ça peut permettre d'aller explorer d'autres choses avec ton ou ta partenaire. Enfin, je pense ça... Après, j'en sais rien. Je pense que ça devient un vrai substitut, c'est que ça va pas. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si ça va pas et que tu cherches des solutions, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal, ça, au début. Et si les sextoys t'aident à trouver des solutions, à avancer, même si ça t'aide pas, enfin, même si tu les gardes à vie, et c'est pas genre juste une fois que t'as plus besoin de ton sextoy et que ça va mieux, tu le vires. Moi, je trouve ça super chouette. Pourquoi acheter ça Parce que c'est quand même un coût. J'ai entendu des 80 € là, ça m'a... Moi aussi, vu que j'ai pas cliqué sur payer. Tu vois, parce que pour la qualité, je vais pas acheter un truc à 20 € parce que je vais me dire, c'est peut-être, je sais pas, tu vois. Mais je vais me dire la qualité est moindre et du coup, je serai obligé d'acheter un truc cher et acheter un truc cher pour ça, en plus pour que ça soit peut-être compenser un manque et après qu'elle se barre avec. Pour ça. Parce qu'honnêtement, il y a plein de choses qu'un sextoy, à mon avis, peut faire et que personne peut faire, qu'un pénis ne peut pas faire, qu'un vagin justement, ne peut pas faire. Faut se dépasser, c'est l'évolution. Faut se dépasser. Là, on est en train de se faire remplacer par les machines, ça va pas... Mais c'est pas une... Non mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Une banane, elle peut pas faire ce que tu fais avec ton pénis, ouais, mon lapin. Toi qui t'en sers sur l'autre, d'une certaine manière. Donc, au contraire, c'est toi qui continueras à procurer du plaisir. Tu peux contrôler aussi, je pense. Bien sûr. Une femme ne peut pas pénétrer un homme, enfin à part ça. Bah avec si, ses mains. Excuse-me, le pegging, c'est quelque chose. Bien sûr. Et par ailleurs, une femme peut tout à fait pénétrer un homme parce qu'une femme peut avoir des attributs considérés comme masculins. Oui. Voilà. Puis qu'on a des doigts aussi, enfin, je sais pas. Et on a des doigts. On a plein de choses. Mais tu vois, par exemple, l'œuf qui est vibrant, etc., enfin, tu peux l'utiliser autrement que par l'interne aussi. Bien sûr. Il vibre aussi sur un clitoris, quoi. Mais en plus, faut pas voir ça comme un substitut pour compenser, il faut voir ça comme un objet du plaisir commun. Oui, bien sûr, c'est ça. Moi, quand tu me dis, à chaque fois que tu commences la phrase où tu dis « je me vois pas acheter ce truc qui est effectivement cher pour ça », moi j'entends « je me vois pas acheter un truc qui potentiellement pourrait faire plaisir à quelqu'un ». Enfin, à la personne avec qui t'es, tu vois. C'est ça que j'entends, en fait, quand tu me le dis. Ah non, du tout. C'est plus parce que... Enfin, pour l'ego et tout, genre. Non, si elle me dit... si je sais que ça peut lui faire lui faire plaisir ou quoi, si c'est juste une question de ça, y a pas de problème. Mais c'est pas plus. Enfin, je sais pas. C'est autrement. C'est autrement, ouais. Enfin, moi, je dirais vraiment ça, parce que, de toute façon... Ouais, c'est autrement, mais ça... La jauge... Oui, mais ton pénis, il vibre pas comme un sextoy. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Mais pour le coup. Non, mais tu vois, ce serait ennuyeux. Enfin, ce serait... Mais de la même manière que tu peux prendre du plaisir pendant la pénétration, pendant un rapport qui est pas du tout pénétratif, tu vois, c'est pas... Oui, tu peux prendre du plaisir totalement pendant des préliminaires sans avoir de pénétration. Mais tu vois, même moi, j'ai encore du mal à dire que c'est des préliminaires. Oui, pour moi, c'est un acte sexuel en tant que tel, même s'il n'y a pas de pénétration. Enfin, tu vois, mais de manière générale, avec ton ou ta partenaire, tu peux prendre du plaisir sans qu'il y ait de pénétration. Donc, pourquoi est-ce que ce serait compliqué qu'il y en ait avec ou sans sextoy? Enfin, tu vois, pour moi, il n'y a pas de différence. Après, j'entends que ce soit compliqué, oui, mais je pense que ça gagne à être dépassé.
Enfin, c'est vraiment, après, c'est un avis. Hein, mais... Comme tu disais tout à l'heure, tu avais eu du mal à payer pour ouais, carrément. l'idée d'acheter quelque chose. Mon Dieu, j'espère que je vais réussir à dépasser ce truc, quoi. Ouais, Parce il que... y a cette étape. Ouais, non, commencer avec des objets du quotidien, c'est aussi une solution ouais, ça, je suis plus moins chaud. chère. Genre, me fabriquer un truc Genre une au courgette. lieu de l'acheter. Une courgette. Je le Une fabrique. courgette, ça marche une courgette. Oui, il y en a qui oui. Ça Je pense marche bien. que oui, Alors, encore une fois, j'en tu utilise fonctionnes. Mais vraiment, pour le coup. Mais ça peut marcher. Et t'as Du de coup, choses. le fabriquer fait maison, quoi. Mais ça, Avec je un suis lance-terre plus ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu peux fabriquer. C'est de la poêle pépère avec un... mais t'en sais rien, peut-être qu'il a une formation d'ingénieur, il va nous créer un Ouais, truc j'ai de des folie. contacts. Pour les fils et tout, comme tu expliquais tout à l'heure. Tu vas renforcer Non, les je sais pas, filles. mais ça, je serais plus ouvert, on va dire, que d'aller acheter un truc déjà fait. De le faire toi-même que de... Ouais, faire moi-même. Je pense. Consumérisme. Mais j'ai aucune idée de avec quoi, comment, mais je veux pas trop préparer le truc en mode on s'envoie un message, je vais acheter ça à ce soir. Tu vois. Non, faut que ça Moi, je trouve ça marrant. Faut que ça sorte comme, tu vois, genre, le Messi, il est là, La genre. lumière, elle descend vers... Il arrive tout seul, genre. Ou alors, il faut Ah. être avec quelqu'un qui a déjà des jouets, des accessoires. Puis ça peut être chouette d'aller acheter ensemble, je Ouais, pense ouais, aussi. moi, je trouve ça vachement Enfin, chouette. se dire, super, on va faire une sortie, Ouais. on y Ouais. va, et puis, tu vois. Dans un sex Puis shop. vous choisissez ensemble aussi, je pense que ça peut être bien parce que je pense qu'il y a. Enfin, moi je m'y connais très peu dans tout ce qui est disponible comme gamme de produits, mais je pense qu'il y a plein de choses et je pense que tu peux vachement choisir avec ton ou ta partenaire. Faire vivre les commerces de proximité. Ouais, c'est Ouais. bien aussi. Du coup, c'est mieux en magasin, sur internet. Alors là, Moi, tu je me suis poses la curieuse d'aller question. en magasin pour voir tout ce qu'il y a aussi, tu vois, parce que je pense Ouais, que. c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en magasin, par exemple pour les jouets, les plugs anal, etc., eh ben, il n'y a pas toutes les tailles. Parce qu'il y a des tailles, des poids, etc., selon la pression. Je connais un peu trop. Il y a jamais trop, il y a jamais trop. Donc, ouais, selon le poids, la taille, enfin, il faut y aller doucement, quoi. Des trucs légers et petits au début, c'est quand même préférable. Donc, sur Internet, c'est très bien parce qu'il y a parfois des kits même de taille, ouais. Oui, Avec Kit. des poids différents et tout, selon les matières. Il y en a qui sont en aluminium, d'autres en silicone, etc. Enfin, voilà quoi. Sextoy masculin ou féminin? Sur moi ou sur d'autres? Les menottes, c'est considéré comme sextoy? Est-ce qu'une ceinture c'est un sextoy? À ce qui paraît, les japonais ils ont des bons sextoys, surtout pour les mecs. Ça viendrait pas de mon propre choix. Une pote qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. C'est très gênant, mais d'un seul coup, on a enlevé un tabou, c'était trop drôle. Parce qu'après, il y a la carte crédit, ça se voit sur le compte en banque. J'ai toujours cette petite peur que le seul jour de ma vie où ils vont ouvrir mon courrier, ce soit ça. J'y pense de plus en plus. Juste, j'en ai pas. Je pense que ça viendra. Ouais, c'est complètement trop cool. Ouais. Oh, je recommande vivement. Pas pour moi. Ah, quoique, si. Pas sur moi, mais... Pour la partenaire. il n'y a pas de limite. Tant que c'est dans une relation sexuelle, tout peut être un sextoy, que ce soit un simple objet traditionnel ou Genre une quoi que fraise ce soit. Tagada. T'as regardé la presse Sagada. Bah, en vrai, tu la déposes sur certaines parties du corps et ça devient un jeu. Donc, Oui. c'est dans la définition même, un sextoy, c'est un jouet sexuel à partir du moment où tu prends un objet que tu transformes. Tu détournes sa fonction. Ouais, voilà, tu prends un objet, tu le transformes en jouet, et bah ça devient un sextoy pour ces jeux-là, quoi. Donc oui, des menottes, une ceinture, une corde, une plante si t'en as envie. Ouais. Enfin, voilà, chacun ses délires. Mais oui, non, tout peut devenir un sextoy. Ah, je suis complètement d'accord. Oui, bah oui. Enfin, dans la mesure, dans le respect quand même des règles d'hygiène. Non, mais, c'est pas ça, mais faites attention à votre flore vaginale et à vos muqueuses, c'est très important. Et l'huile de coco non plus, ne l'utilisez pas, c'est mauvais pour les muqueuses. Combien de fois utilisez-vous un sextoys par semaine? Oula, compliqué, hein. C'est dur, hein. Toi, tu... Dans Ouais, ma ça tête. Bah ouais, du coup, Tout- rien, hein, jamais. tout enfin, dépend, du coup, Oui, moi non plus, bon. Tout dépend des semaines, tout dépend des moments. Des fois, ça peut être plusieurs fois par semaine, des fois, ça peut être plusieurs fois plusieurs semaines sans, parfois plus long, parfois très régulier, ça dépend vraiment. Je pense que c'est comme le sexe, c'est pareil, ça dépend des moments, la libido du moment, de plein de choses. Moi, c'est à chaque fois que mon coloc il part à la douche. D'ailleurs, Erwan, je t'embrasse. De toute façon, mon intimité, enfin, je la prends quand je peux, parce que quand t'es en colocation, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Donc voilà quoi. Et du coup, ça se prête ou pas? Bah, si tu les nettoies, oui, totalement. Ok. Non, Alors, il y a des savons t'allais me spéciaux. dire non. Non, tout, bah oui, bien sûr que ça se prête. Enfin, à partir du moment où tu as le savon pour ça, qui désinfecte en même temps qu'il nettoie, oui. C'est dans le kit?
le savon. Non. Là, je Mais il faut utiliser un savon spécial? Il y a des savons spécifiques pour les sextoys. Mais uniquement pour sextoy ou c'est un savon que tu peux utiliser? Ah non, pour sextoy. Pour sextoy, parce que selon les matières, ça dépend des... Ça dépend. Ah ouais, je savais pas tout ça. Ah, c'est ouf. Mais il faut penser, même sans le prêter, il faut penser à les nettoyer. Un sextoy peut-il remplacer un partenaire? Non. Non. Bon, ça l'a dit non, c'est bon. Bah, non, mais oui, passer. si t'as pas envie d'avoir un partenaire. Alors, oui. Mais je pense que c'est tout à fait différent. Enfin, moi, j'ai pas l'impression non plus que ce soit la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand tu couches avec plusieurs personnes, enfin, je pense que c'est radicalement différent. Oui, c'est ça, c'est autre chose. C'est pas une vivant, autre part de la sexualité aussi. Enfin, même si on parle... Enfin, sextoy, même en parlant de la masturbation tout court, moi je pense pas que, enfin pour moi en tout cas, la masturbation elle remplace pas le fait d'avoir du sexe avec un partenaire. Enfin vraiment pas. Pour moi c'est des choses très différentes. Donc, c'est pas vivant, c'est pas charnel, c'est pas. Mais moi je pense que ça dépend. On peut préférer l'un ou l'autre. Oui c'est ça. Mais pour moi il y a pas de question de remplacer parce que ça serait au-dessus. Enfin pour moi c'est une question de préférence aussi quoi. Peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui ça remplace un partenaire parce qu'ils aiment pas avoir des rapports avec des partenaires. Oui c'est ça, qu'il y a des personnes qui ont absolument pas envie d'avoir de rapports charnels. Et pour qui oui ça remplace, enfin et encore une fois c'est vrai qu'il n'y a pas de remplacer puisque du coup il n'y a pas de pas de mise à niveau. Ça dépend de chacun. Puis des périodes de vie aussi, je pense qu'il y a peut-être un moment donné où tu n'as plus envie d'avoir des rapports avec une autre personne et où tu te dis bah super, un sextoy ça peut être chouette à ce moment-là et enfin je sais pas, je pense que c'est très... Mais ça fonctionne, la question fonctionne avec masturbation aussi. Oui. Selon vous, pourquoi l'utilisation des sextoys peut être tabou ou considéré comme dégradant? C'est parce que c'est pas normalisé. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas encore dit que c'était que le plaisir était normal, tant anal pour les hommes que tout simplement pour les femmes. Le plaisir féminin est encore très tabou malheureusement et ouais non c'est dommage en fait parce que il y a énormément de personnes qui du coup ne se sentent pas normales et se sentent justement sales. Enfin comme moi j'avais beaucoup de mal avec la masturbation et tout, bah justement parce que je trouvais ça sale et pas, enfin c'était pas normal quoi. C'était pas, enfin le plaisir, enfin moi justement en éducation sexuelle on m'a appris à mettre des préservatifs et à faire attention. On m'a jamais appris à prendre du plaisir. On m'a jamais dit que bah jouir c'était trop bien, enfin voilà quoi. Donc ouais c'est un gros tabou parce qu'on n'a pas normalisé la sexualité. Ouais, je suis d'accord. Mais moi pareil, pendant longtemps pour moi ce qui était important dans un rapport sexuel c'était le plaisir de l'autre et le mien il était complètement secondaire, enfin je m'en moquais complètement et c'est par la masturbation que j'ai appris qu'en fait c'était chouette aussi d'éprouver du plaisir, tu vois, c'était très cool. Mais du coup je pense que c'est un peu pour moi, masturbation et sextoys là-dessus sont quand même assez similaires, tu vois. Même la masturbation féminine, il y a plein de filles, enfin moi d'amis avec qui j'arrive pas du tout à en parler parce que ça reste très tabou encore pour elles. Et je pense que c'est peut-être un peu plus généralisé chez les garçons en tout cas. Enfin, il y a vachement ce côté, genre à partir de 15 ans, tous les mecs se masturbent, qui est clair. Enfin, pas nécessairement vrai non plus. Mais du coup, je pense que voilà. Et puis sextoys, je pense que c'est encore pire. Et je trouve ça très dommage. Je pense que c'est aussi par crainte de beaucoup de personnes de qu'est-ce que c'est que cet objet, de ce qu'on va faire. Comment ça marche ce truc? Ouais, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et peut-être même aussi pour les hommes de dire, mais un peu comme toi, t'avais à un moment donné, tu vois, est-ce que ça va pas me remplacer? Est-ce que ça va pas être plus performant que moi? Est-ce que ça va pas donner plus de plaisir à ma partenaire que moi, ce que je peux lui procurer? Alors que je pense que c'est pas du tout comme ça que on pourra désacraliser un peu le fait d'utiliser des sextoys, quoi. Et même si depuis des années, ça se déconstruit progressivement parce que je pense que du coup, la masturbation et tout ce qui est lié au plaisir en général et de fait, comme tu disais, encore plus au plaisir féminin, mais parce que le clitoris, c'est une galère, parce que combien de fois on t'a touché la grande lèvre en pensant que c'était le clitoris, c'était là genre ouais bon bah super. Et tu sais tant que t'as pas appris encore à dire non tu sais genre à guider un peu, bon bah tu galères, t'es là déjà. Enfin j'ai longtemps galéré avec mes partenaires à réussir à trouver du plaisir et à chaque fois que j'ai un nouveau partenaire, il me faut un vrai temps d'adaptation avant de réussir à faire comprendre ce que je veux, à faire comprendre ce que j'aime et à moi-même réussir à finalement à comprendre ce que j'aime. Donc en plus, tout seul avec un sextoy, ouais, je pense que c'est clair que si on prend la sexualité en général, je comprends pourquoi ça peut être considéré comme dégradant, mais je trouve ça vachement triste. Et presque un peu dangereux aussi pour la suite de l'évolution des choses quoi.
Et puis les sextoys chez les hommes, c'est encore plus tabou. Mais ouais, complètement. Oui. On va parler de plug anal à un homme, et il va dire oh non, surtout pas, on va pas toucher à mon anus. Ouais. Mais alors, Et à ma virilité, du coup. Ah oui, voilà, évidemment. Mais vous avez une prostate, les enfants. Genre, Oui. utilisez-la. Non, oui, Non, mais bah, c'est non. vrai. Non, mais Non, mais c'est vrai que. c'est mon rêve. Enfin, on pense beaucoup aux hommes, bah, c'est la pénétration, c'est fellation, mais bon, c'est pas tout. Il y a d'autres choses aussi. C'est clair. Il y a d'autres choses, il y a d'autres centres de plaisir et voilà, c'est comme la femme avec le clitoris et puis voilà, nous on a la prostate, personne va la chercher. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par la pénétration pour atteindre la prostate. Hein. Juste en caressant, c'est bon, là? Faut masser en fait, c'est entre les testicules et l'anus, il y a ce petit endroit et dans cette partie-là, quelque part, il y a la prostate. Donc il suffit de masser, d'appuyer et de chercher et puis une fois que tu l'as trouvé, c'est... Tu le sais, je pense. Ouais. Voilà. Tu le sens. Ok. C'est plus simple une fois que t'es dedans. Oui. Comment avez-vous choisi votre sextoy? Bah souvent je les choisis pas, on me les offre donc. Donc Pourquoi personne me fait ça? Offrez-moi des sextoys si vous me regardez. Soit je dis ce que je veux et on choisit ensemble, soit c'est des surprises donc. Ouais. Trop bien. C'est quand même assez rare que je les ai choisis. T'as déjà été déçue d'un sextoy? Non, parce que mes partenaires me connaissent bien. J'attends quand même de... Voilà. Mais ouais, non, enfin, si je devais choisir, il y a quand même le critère qualité. Donc après, quand tu veux de la qualité, il faut mettre le prix dedans. Un vibro, par exemple, de bonne qualité, il faut facile mettre 150, 200 balles dedans, quoi. Au secours. Ouais. De bonne qualité. Je suis surveillante, moi. Mais ouais, non, la qualité, parce que en plus, un vibro, forcément, tu l'appuies un petit peu sur le clitoris, et il suffit juste que de temps en temps, tu as envie d'y aller un petit peu plus fort, et puis paf, les fils à l'intérieur, c'est horrible, ils se cassent et tout. Enfin, vraiment, faire attention à la qualité, et puis... Les fils? Bah oui, forcément, comme ça vibre, et bah, t'as l'espèce de boule connexion. puis après t'as le manche, et bah du coup, t'as des fils électriques pour que la boule, elle vibre. C'est relié. Mais t'as dit que tu sentais les fils? Non, les fils, ils cassent à l'intérieur, et puis ça vibre plus. Non, c'est le... Bon, c'est à partir... j'ai une seule image dans la tête, là. Okay. Je fais pas électrocuter. Je vais garder. Merci bien, pas encore. Mais... Oui, il y en a des sextoys. Il y a des sextoys qui sont électrisés, et voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de sensations et tout. Mais donc ouais, non, la qualité, c'est ce qui prime, quoi. Ouais. Bah, ça dépend des plaisirs qu'on recherche à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie. Le prix aussi, parce qu'il y en a qui sont très chers. Et puis surtout la taille, parce que ça, comme on dit, il y a toujours de l'importance, mais pas la grosseur. Enfin, si, la grosseur, mais pas forcément plus gros, mais enfin, avec quoi on peut jouer. Avec quoi... Les limites, en fait, de la taille. Les limites, voilà, tout ouais. à fait. Et puis voilà. À peu près tout, en fait. Faut regarder tout. Et puis la matière aussi, qui est très importante, parce que ça dépend de ce qu'on peut faire avec. Donc toi, ça serait lequel ton premier sextoy? Moi? Oui. Waouh. T'as envie qu'il ressemble à quoi? Ah ouais, mais j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien, parce que là, je suis confrontée à l'immensité, là. Si je considère juste vraiment ce que je connais de moi, etc., je pense que ce serait plus un vibro classique, genre... Bon, de toute façon, les trucs, il y a pas mal de marques dont on entend vachement parler ces temps-ci. Si j'avais vraiment envie de découvrir et de me dire, tiens, je vais l'utiliser aussi comme un moyen de découvrir beaucoup plus mon corps et de savoir s'il y a des choses qui me plaisent que je connaissais pas, ce qui est tout à fait probable et même sûr. Mais je pense que je partirais plus sur un truc qui me correspond un peu moins au final, de type pénétration ou j'en sais rien. Parce que je me dis que peut-être que ouais, ça me permettrait de vachement... Mais un pénétrant massant ? Ouais, de mieux appréhender toutes ces choses-là aussi. Ok. Je sais pas. Donc, si vous avez des recommandations, je vous écoute. J'ai des liens. On s'appelle. Non, mais c'est vrai, parce que finalement, c'est trop bien. Tu prendrais quoi, toi? Moi, je pense que je prendrais un tout petit truc qui vibre. Ouais. Et j'essaierai de me renseigner ou savoir où dans le corps ça peut être intéressant. Mais même si c'est pas forcément dans la zone propice. Genre dans ton épaule gauche? Toutes les zones ouais, sont en propices. dessous. Non, mais je suis sûr qu'il y a des zones très. Oui, érogènes. On n'y pense pas.
là ici, on a tous les nerfs qui se rejoignent au niveau de la nuque. Incroyable. Et vraiment, le haut des épaules, le haut du dos, en fait, c'est une zone même, hyper érogène et hyper sensible. Donc ouais, à te faire vibrer, masser cet endroit-là, ça peut stimuler quelque chose, comme le massage. Un plaisir sensuel, juste plaisant, sans forcément atteindre le nirvana. Enfin, on n'a pas forcément besoin de ça aussi pour se décontracter, pour se sentir mieux. Bah après, je pense que pour les prix intéressants avec la qualité, il faut rester dans le pénétrant pour moi. Parce que vraiment, les vibrants sont hyper sensibles et fragiles. Justement parce qu'il y a tout un truc électrique à l'intérieur, forcément. Mais tout ce qui est sextoy, donc pénétrant, donc boule de geisha, god en verre ou peu importe. D'ailleurs, les matières donnent des plaisirs différents. Enfin, par exemple, le verre est froid, donc ça peut donner un effet de petits frissons. mais ouais, non, en fait, chaque matière a un plaisir, donne un plaisir différent. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est pas les mêmes ressentis, c'est pas les... Enfin, voilà, quoi, c'est hyper différent. Maintenant, oui, les prix abordables, ouais, c'est bien, mais quand ça reste du pénétrant, quoi. Pour le reste... Donc, faut pas non plus s'attendre à ce que ça tienne des milliers des cents, quoi. Ah bah, un god en verre, ça tient longtemps. Oui, un god en verre, mais c'est pas le même prix que les premiers prix. C'est pas les premiers prix en silicone et tout, ils fonctionnent bien. Maintenant, il y a des bons silicones et des silicones mauvais pour la flore vaginale ou anale. Faut faire super attention à ça, en fait. Il y a des matières qui peuvent être même dangereuses. Enfin, faut faire attention, faut faire super attention. Il y a les formes aussi qui peuvent beaucoup influencer. Est-ce qu'il y a des jeux de température aussi? Comment? Est-ce que la température, ça... Il y a des gens qui sont stimulés par le froid, par le chaud. Il y a des sextoys chauds, froids... Il y a des sextoys que tu peux mettre au frigo, par exemple. Incroyable. Tu peux les mettre au frigo si t'en as envie. Si t'aimes le froid, voilà, si ça te stimule. Il y en a qui font les 6 minutes sensation, un coup froid, un coup chaud, un coup... Voilà. Tu peux chauffer ton sextoy? Avec l'électricité. En fait, il fait croire que c'est plus chaud, plus froid, plus... C'est dingue. C'est génial. Incroyable. Bah... Vibrer dans la vie comme un sextoy. Il y a encore beaucoup de tabous là-dessus, on s'en rend compte. Moi qui en utilise régulièrement, je me rends pas compte de ça. C'est vrai que, on se rend compte que même déjà la masturbation pour les femmes, c'est encore un tabou, alors que ça devrait même pas. Et les sextoys encore plus, donc les deux réunis, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Ouais. Moi, je vais cliquer sur payer. Ouais. Moi, ça me donne très envie aussi, là. Ouais. Je pense qu'on sait ce qu'on va faire en rentrant. Non, mais ouais, carrément, n'ayez pas peur, explorez. Enfin, je pense qu'il faut qu'on tente à chaque fois. J'ai pas envie qu'on se mette des barrières par rapport à ça, ni des limites. Je pense que, au contraire, seul ou avec un ou une partenaire, au contraire, allons-y, quoi. Ouais. N'aie pas peur, toi aussi, passe le cap. Faut utiliser la barrière. Ouais. Ouais. C'est comme tu veux, mais... Le pied de la table. Moi, je dirais simplement que le plaisir, c'est quelque chose de tellement important dans une vie. Il peut être pris dans n'importe quel sens, le plaisir. Enfin, manger, c'est un plaisir, lire, c'est un plaisir. Mais vraiment, le plaisir sexuel, c'est quelque chose qui est complètement libérateur et qui libère, d'une part, des tabous et des complexes qu'on peut avoir. Enfin, moi, par exemple, ça m'a aidé à décomplexer par rapport à mon corps, etc. Et par rapport à plein de choses, c'est complètement libérateur, vraiment. Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, il ne faut pas avoir honte non plus de ce qui nous plaît après ou ce qui nous plaît pas. Je pense que c'est même en dehors même de la sexualité, découvrir ce qui nous plaît dans la sexualité permet aussi de nous affirmer aussi dans d'autres domaines de notre vie. Donc je pense que c'est tellement central que... Justement, ça nous aide après de dire « Va plus à gauche s'il te plaît ». Là, c'est bon. Bouge plus. Et vibre. Ah non, c'est pas la bonne. Ça va. Est-ce que j'ai déjà un son favori ?